10 modèles qu'on devrait apprendre à l'école pour quitter la rat race. Et après ça, une petite heure, on va tous aller déjeuner, réseauter, et après on envoie du lourd encore durant les 2 jours. Ce n'est que le début, les gars et les filles. Donc voilà, important. Modèle 1. Les gars, ça on le connaît déjà. Mais ne soyez pas, vous savez, dans le mood un petit peu, je sais déjà ça, j'ai déjà entendu. On va faire beaucoup de rappels durant ces 2 jours. Donc faire l'opposé de la masse. J'ai bien aimé cette image avec le zèbre qui montre son derrière. Et peut-être qu'il a raison, parce que vous savez, peut-être qu'il y a un crocodile qui est en train d'arriver là, et lui, il fait l'opposé de la masse. Donc, c'est simple. Vous connaissez Warren Buffett, voilà, qui ne le connaît pas? Le premier ou le deuxième homme le plus riche du monde, ça change tout le temps en même temps. Mais donc voilà, big money, gros argent. Et lui, il dit que, bon, effectivement, quand les gens mettent leur argent dans quelque chose, vous devriez faire l'inverse. Retirer votre argent. Et au contraire, quand les gens retirent leur argent, vous devriez mettre le vôtre. Donc ça, vous savez, ça c'est vraiment les modèles, la base de la base qu'il faut utiliser tous les jours, notamment au niveau du Bitcoin. On va en parler un petit peu durant ce week-end. Peut-être que si tout le monde met son argent là-dedans, peut-être qu'à un moment, faut juste, c'est à vous de jauger en fait. Je pense que c'est encore assez bas, le nombre de personnes qui a déjà investi vraiment dans le Bitcoin. Voilà, donc il n'y a pas trop de monde encore, sachant qu'ici on est avancé, les gars, par rapport en dehors des dog pullman. Ici, c'est quitter la rat race, donc quand on sort dehors, les gens marchent au ralenti au niveau business. Donc voilà, on voit qu'il y a encore peu de monde qui ont acheté. Les gars, vous faites quoi les autres? Donc voilà. A priori, peu de personnes l'ont encore fait. Donc peut-être que ça peut être intéressant. C'est à vous de jauger, les gars. Quand tout le monde va se dire, peut-être dans 2-3 ans, oh putain, il faut en prendre, peut-être que ce sera trop tard. Enfin, à vous de voir. Donc faire l'opposé de la masse. Ça, encore une fois, d'un point de vue, on va dire, psychologie, c'est pas facile parce que vous savez, on veut faire comme les autres, on se sent bien, en mode mouton un petit peu. Voilà, c'est normal, tout le monde le fait, on suit le flux, c'est confortable, c'est la zone de confort, donc voilà. Mais en business, c'est pas bon. Il faut faire l'opposé de la masse. C'est pas facile parce que on va nous critiquer. On va nous critiquer, les gens, je crois que c'était Karine tout à l'heure qui disait qu'effectivement, les gens vont nous juger ou autre, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas normal. Mais c'est bon pour vous, et c'est bon pour votre porte-monnaie. Donc voilà, faire l'opposé de la masse, c'est un truc de base, mais on a tendance à l'oublier. Et si on veut quitter la rat race, c'est obligatoire, il faut faire ça. Et je sais que si je regarde des têtes ici, je vois plein de gens qui font l'opposé de la masse, et c'est pour ça qu'ils ont du succès. Ensuite, peut-être que là, vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis ça, mais c'est une base, encore une fois. Voilà, on veut acheter, on n'avait pas noté, mais on veut acheter des actifs et non pas des passifs. Donc, n'investissez pas passifs dans des choses qui déprécient, qui rouillent, qui prennent la poussière. Là, vous allez vous dire, ah, c'est bizarre, tu as acheté 2 Porsche, une Lamborghini. Oui, mais encore une fois, vous devez modeler, non pas le comportement des gens que vous suivez ou qui vous inspirent, ne modelez pas le comportement. Modeler les actifs qu'ils ont, ce qu'ils ont fait derrière. Donc, encore une fois, j'ai commencé vraiment à soulever de la fonte, comme j'aime dire, à travailler dur. En 2008, j'achète la Lamborghini en 2018, livraison en mars, 10 ans après. Donc, pendant 10 ans, j'ai créé beaucoup d'actifs, aucun passif. Actif. C'est 10 ans après que je me fais un peu plaisir parce que j'aime les voitures, parce que c'est mon kiff. Donc voilà, ne modelez pas. Si le gars, il me découvre, ou la fille, me découvre, maintenant, ah ouais, il faut acheter une Lamborghini pour être riche. Non, non, non. Il faut acheter des actifs. Il ne faut pas. Il faut 0 passif. Mais encore une fois, on ne veut pas acheter une Ferrari quand on a 85 ans, ou c'est ridicule. On veut le faire quand on aime ça, quand on est jeune, quand on a envie ou autre. Voilà. Mais suivez vraiment plutôt le comportement que les gens ont sur les actifs. Et voilà, moi, ne dépensez pas plus de 20% de vos revenus ou autres sur des passifs. C'est la base, c'est simple, hein, mais on l'avait oublié tout à l'heure et quelqu'un nous l'avait rappelé au final. Donc n'achetez pas des passifs pour commencer, la base, un modèle. Mais si on va dans la rue, on interroge les gens, ils ne savent même pas c'est quoi un actif, un passif, et ce qu'ils font, c'est acheter des passifs.
qui vont les obliger à bosser le mois suivant encore et encore et encore. Donc, acheter les actifs. On n'achète pas les choses qui rouillent ou autres. Actif, c'est quoi? Quelque chose qui va prendre de la valeur dans le temps ou qui va générer du revenu. C'est simple, la base. Mais c'est ça qui est... Voilà. Il faut tout le temps avoir ça en tête. Donc, c'est les actifs qui vont après, éventuellement, acheter les trucs qui rouillent ou qui se déprécient, ou qui prennent la poussière. On veut aussi se faire plaisir. Je répète souvent, on ne veut pas être le plus riche du cimetière, mais ce n'est pas la voiture ou le truc qui va vous rendre plus heureux, en fait. C'est un tout, on en parlera aussi tout à l'heure. Donc voilà, n'investissez pas dans les choses qui se déprécient. Adoptez la mentalité du gagnant-gagnant. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas... Je regarde... Ce que je veux dire par là, ce n'est pas d'avoir un client ou un interlocuteur qui va aussi se sentir gagnant. Ça, c'est la base, c'est évident. Là, c'est vraiment juste vous, en vous-même. Bien souvent, vous savez, on va être dans un cas, en tout cas, on connaît tous des gens qui sont dans un rapport gagnant-perdant. Du genre, vous avez un job, bon, il n'est pas très bien payé, mais vous aimez le job. Donc on est gagnant parce que le job, on aime les collègues, on aime ce que l'on fait, on apporte de la valeur pour les gens, pour les clients, donc on aime le job, mais il n'y a pas trop d'argent. Et donc souvent on va dire, bon, que je ne gagne pas trop, mais le job il est quand même bien et tout, donc je reste. Là c'est un rapport gagnant-perdant. Des fois c'est pire. Et aussi, du coup, dans l'autre cas, des traders par exemple, il y a beaucoup de traders qui bossent, je le sais parce que je bossais en salle des marchés avant, qui gagnent beaucoup d'argent, 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros de bonus annuels, mais au bout de peut-être 2, 3, 4 ans, ils arrêtent parce que beaucoup d'argent, mais ils n'aiment plus trop le job, ils disent ça manque d'éthique, ou c'est plus, j'aime pas ça, ou voilà, j'en ai marre, ou alors je fais 120 heures par semaine, donc voilà. Là, c'est aussi un rapport gagnant-perdant. Et ça, on veut vraiment éviter d'être là-dedans. Il y a aussi du rapport perdant-perdant. J'aime pas le job et en plus, ça paye mal. On connaît tous des gens dans ce cas-là. Il faut avoir conscience de ça. C'est un modèle mental. On veut être dans des situations le plus souvent possible, gagnant-gagnant. J'adore le job et en plus, il y a du gros argent à se faire. La plupart des gens qui sont devant là, et d'autres aussi, je pense que devant, c'est la section où il y a peut-être le plus de millionnaires dans la salle, parce qu'il y a beaucoup de personnes de mon mastermind accélérateur qui sont devant. Il y en a aussi dans le fond sûrement, d'autres qui ne sont pas dans l'accélérateur. Mais devant, il y a une concentration importante, je pense. Et du coup, simplement, le truc, c'est que ces gens-là, ils font ce qu'ils aiment. Ils aiment ça, et il y a du gros argent aussi. Ils sont dans un rapport gagnant-gagnant, c'est ce qu'on appelle les activités de niveau 3. On voudrait être vraiment quasiment tout le temps dans les activités de niveau 3, où il y a du gros argent et on kiffe. Et on kiffe, et on va continuer, parce que vous savez quoi? Mais le truc, c'est que même quand vous aurez 20 millions d'euros de patrimoine ou autre, eh bien, vous aurez toujours des problèmes. Vous aurez toujours des problèmes, des fois ça ne sera pas facile, des fois vous serez saoulé, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Des fois, vous aurez du stress, du trac. Le stress, vous savez, le stress, c'est bon quand c'est ponctuel. C'est aussi un espèce de script qu'on nous met dans la tête. Le stress n'est pas bon. En fait, si, le stress, quand c'est ponctuel, ça nous permet de survivre. Encore une fois, il y a un ours qui est là, boum, oh, il y a du stress, je vais courir vite pendant 10 minutes. Ce qui est mauvais, c'est le stress qu'on a tout le temps, le boss qui est là, qui nous énerve tout le temps, toute la journée, ou le stress pour aller au boulot tous les jours. C'est celui-là qui nous tue. Parce que c'est un stress, on va sécréter du cortisol tout le temps dans le sang. Ce stress-là est mauvais. Donc voilà, vraiment adopter la mentalité du gagnant-gagnant le plus souvent possible. C'est ce qu'on peut appeler aussi du coup le lâcher-prise. Des fois, notamment quand on est dans du gagnant-perdant. J'adore vraiment ce truc-là, mais il n'y a pas d'argent. Il faut lâcher prise parfois. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. C'est une vidéo que je montrais souvent sur le Monkey Trap. Qui a déjà vu la vidéo avec le Monkey Trap? Voilà pourquoi je ne vais pas la remettre, parce que tout le monde l'a vu. Qui ne l'a pas vu? Je vous l'enverrai à vous si vous voulez. On vous fera un mail lundi et on vous montrera la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un moment où il faut savoir lâcher prise parce qu'on est dans un rapport gagnant-perdant et donc on stagne. On est là, on est au milieu, c'est confortable, c'est la zone de confort. Voilà. On veut être vraiment dans un rapport gagnant-gagnant. On kiffe
parce qu'on sait que ça va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute notre vie. En fait. Donc, autant avoir une activité qu'on kiffe. Et puis, il y a du gros argent aussi à côté qui tombe. Donc, c'est cool. On peut faire des choses encore plus grosses. On peut aider davantage de personnes. Le prochain est très important. Je sais, vous allez me dire si vous connaissez ce truc-là. On va faire un sondage vraiment à main levée pour voir. Il est très puissant. Mais vous devez me garantir de ne pas l'utiliser vraiment à des fins néfastes. Il est très puissant. Vous allez pouvoir devenir un meilleur négociateur avec ça, un espèce de caméléon. C'est celui qu'on appelle le PASE, ou alors, il a aussi, on peut l'appeler, c'est un peu l'exemple IKEA, je vais vous montrer pourquoi. C'est aussi celui qu'on appelle la méthode des couleurs, méthode Insight. Ça vous parle? Quelques-uns. Celui-ci est très puissant. On va faire un exercice, vous allez noter dans votre carnet. Donc, PASE, c'est simple. Qu'est-ce que ça signifie? Le P, c'est pour pratique. Je vous laisse noter ça. Ça, c'est un outil puissant pour négocier, devenir un bon négociateur, être bon pour se faire des amis, être bon pour se faire des partenaires, être bon pour convaincre les gens, que ce soit un banquier ou que ce soit n'importe qui, même votre équipe, être bon pour... Vous avez une idée et vous allez pouvoir la faire germer dans la tête de vos équipes. Donc c'est bon pour être un meilleur leader, c'est très puissant. Il faut connaître ça. P, pratique. C'est une caractéristique que vous avez, vous. A, action. C'est votre caractère. Est-ce que vous êtes davantage plus pratique ou plus action? S, sociable. E, émotionnel. Donc, est-ce que vous êtes davantage orienté, vous, sur du pratique, du style le gars qui est pratique, il va rencontrer, je ne sais pas, une fille qui lui plaît, et il va lui donner un rendez-vous, mais il ne va pas dire rendez-vous demain, il va dire rendez-vous le 24 novembre. On est là, on est le 21 octobre. Rendez-vous le 24 novembre à 19 h, carrousel du Louvre. Le gars, il est pratique, il faut que ce soit... C'est pas action, sinon action, c'est hey, rendez-vous ce soir. C'est pratique. Mais il n'y a pas de bien ou de mal, hein. On est comme ça, on est comme ça. Après, on peut essayer de se faire évoluer ou autre, mais à la base, comme dirait Peter Drucker, on a des capacités, on est bon dans des trucs, donc il faut forcer là-dedans. Pratique. L'autre, c'est action. Moi, je suis plus dans l'action, par exemple. Il faut qu'on passe à l'action. Ça doit dépoter, à implémentation. Ça marche dans le business, mais ça marche également dans tous les domaines de la vie, notamment le sport, par exemple. J'ai pris un coach sportif depuis 1 mois, parce que j'étais un lardon, et je me dis, j'ai tout chez moi. J'ai ramené de France, j'avais ma salle de CrossFit, j'avais vraiment mon matériel, j'avais 200 kilos de poids, j'avais une box, une salle de CrossFit littéralement. Donc côté pratique, j'avais tout, c'était confortable. Mais moi, je suis pas trop pratique. Moi, c'est plus action. Moi, ce que je veux, c'est, j'arrive quelque part, et le coach, Damien, il me dit, ok, donc aujourd'hui, tu fais ça, 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 ça. C'est tout. Tu fais ça, tu fais 10 comme ça. Là. Ok. Et en plus, comme je suis un peu feignant, il me faut quelqu'un qui m'aide à prendre la barre. S'il ne regarde pas, je pose la barre. C'est comme ça, c'est mon caractère. Donc, il faut quelqu'un qui me pousse et qui me mette dans l'action directement. Il y a des gens qui veulent aller dans une salle de sport parce qu'ils sont plus sociables. Ils veulent voir des gens, tac, tac, discuter. Moi, ça ne m'intéresse pas, je veux juste faire du sport. Boum, action. Il me faut un truc qui dépote. Il y en a, c'est plus émotionnel. Donc, ils sont plus connectés, plus sensibles et tout. Donc, et c'est comme ça qu'ils pourraient être motivés pour faire du sport ou pour créer un business. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous indiquiez sur votre carnet, vous êtes quoi, vous? Est-ce que vous êtes plus action, pratique, sociable, émotionnel? Après, on a aussi un trait secondaire, on a aussi un trait tierce, et on a aussi un trait, comment on dit quatrième? Primaire, secondaire, tierce, comment on dit 4? Bref, un trait 4. Donc voilà, moi par exemple, je suis... Hein? Ouais. Moi, je suis un ASP, action, sociable, pratique, émotionnelle. Donc c'est bien de... Si vous êtes ASP aussi, d'abord action, puis sociable, puis pratique, puis émotionnelle, il y a des chances qu'on s'entende bien, tous les deux. Mais des fois, on va se friter. Et donc, du coup, si vous savez que moi, je suis en action, et que vous voulez bien créer des liens et parler facilement avec moi, et m'attirer, ou
et que je dise, lui ou elle, il est cool et tout, je ferai bien du business avec lui ou autre. Il faut arriver en mode action. Genre, on va faire ça, ça, boum, boum, boum. Comme Roman, par exemple, allez, viens, on va créer un programme tous les deux, boum, 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 direct. Action. Roman, il a action. Donc on s'entend bien tous les deux. S'il serait venu en mode émotionnel, machin, je fais, ouais, Roman, ouais. Il m'aurait un petit peu. Donc si on veut bien me parler à moi, boum, il faut passer en mode action. Mais si vous savez que cette personne-là, elle est plus en mode sociable, c'est la personne, elle va suivre le flux, c'est cool. Pas un peu hippie, mais un peu en mode je suis à l'aise quand il y a des gens, je suis le flux, c'est cool, tac, 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 boum. Émotionnel, non, ils sont très connectés, sensibles, fleur de peau. Mais quelqu'un qui est par exemple émotionnel, que ce soit un banquier, ou que ce soit un vendeur, quelqu'un qui vend un bien ou un partenaire sur Internet, vous savez qu'il est émotionnel, il faut lui parler, il faut l'attaquer comme ça. D'un point de vue, boum, justement, par les émotions, bien communiquer avec lui à ce niveau-là. Si vous arrivez, vous faites hey, boum, demain on va lancer, boum, gros argent, ça ne marche pas. Il faut arriver genre, ouais, je te comprends et tout, ouais, moi aussi. Mais le faire sincèrement, bien sûr. Vous pouvez le faire pas sincèrement. Dans ce cas-là, vous allez influencer les gens. C'est pour ça que je vous dis c'est un outil très puissant pour être un bon négociateur caméléon. Il y a aussi ça. Ça existe aussi donc avec les couleurs, j'avais dit, je crois que c'est rouge, la méthode Insight. Vous pouvez taper dans Google pour trouver ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir, vous déjà, vous êtes quoi? Action, pratique, sociable, émotionnel. Et comme ça, vous vous connaîtrez mieux et vous saurez comment déjà vous faire passer à l'action, vous, soit dans le business, le sport ou autre. Après, dans votre équipe, c'est cool d'avoir des gens qui ont des traits différents. Par exemple, William, qui est dans mon équipe, dans la partie business, Internet, qui est mon bras droit, lui, il est plus pratique, puis action derrière. Donc c'est cool, parce que moi, je suis action et lui, il back up avec le côté pratique derrière. Par exemple, exemple concret, c'était quoi? Oui, Shopify. On a monté la boutique Shopify. Bon, honnêtement, moi, je suis action, donc je n'aurais pas fait ça du tout, mais c'est cool, on est complémentaires. Il est dans ma team, c'est mon bras droit. Le gars, il m'envoie un schéma, une courbe comme ça. Je fais, c'est quoi ça? Il me dit, donc voilà, tout ce qui est au-dessus, donc c'est le nombre de polos qu'il faut vendre minimum pour rembourser l'abonnement de base Shopify. Sinon, il faut prendre un abonnement Shopify le plus cher parce que c'est le seuil qui fait que. Ok, bon. Donc on a pris le deuxième niveau sur Shopify. Moi, ça ne me serait pas bien dit de faire ça parce que moi, je suis action. Lui, il a calculé le truc, c'est côté pratique. Boum, un petit peu ingénieur, tac, tac. Donc c'est bien, on est complémentaires. Et donc du coup, si moi, je veux communiquer avec lui, si je vais en mode émotionnel ou autre, ça ne marche pas parce que lui, il est très pratique, très carré, très ingénieur. On était ensemble en école d'ingé, c'est aussi mon pote de lycée. Donc c'est bien de savoir ça. Maintenant, on va faire un exercice. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi parfois eh bien, ça ne marchait pas quand vous communiquiez avec ces personnes-là. Peut-être que vous les preniez mal, en fait. Moi, ça m'est arrivé. Donc, on va prendre les deux personnes que vous connaissez bien, ou voilà. On va prendre vos parents, par exemple. C'est quoi le PASE de votre père et c'est quoi le PASE de votre mère? Réfléchissez 2 secondes et indiquez-le sur le papier. Et après, vous allez savoir comment vous allez pouvoir les manipuler. Ça, si j'avais su ça quand j'avais 10 ans, j'aurais eu plus d'argent de poche et tout, mais je ne savais pas à l'époque. Non, on peut vraiment manipuler les gens avec ça, ou simplement faire des choses bienveillantes, les faire passer à l'action, ou obtenir ce qu'on veut. Moi, par exemple, ma maman, elle est action pratique, comme moi. Donc on s'entend bien, mais des fois, mon papa, lui, c'est sociable. Et petit ponche, il y a de la lumière, et quand on fait boum, petit ponche, c'est sociable, je suis le flux. 2 caractères différents. Donc, je dois parler avec mes 2 parents, je sais comment les prendre en fait. C'est vraiment un outil puissant. Par exemple, si on prend le meuble Ikea, c'est un bon exemple. Un meuble Ikea, le gars qui est pratique, il sort la brochure, tac, 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 il compte les vis, il met d'un côté, tac, 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 il fait tout en amont, boum, il monte le meuble nickel. Ça, c'est pas moi. Moi, c'est action, je monte le truc, il manque un tiroir, le truc est tordu. Bon, c'est monté, c'est mal monté, mais au moins, c'est fait. L'autre, qui est plus sociable, il va aller voir le voisin, t'aurais pas un tournevis, tu peux me donner un coup de main, machin. Chacun a des points forts. L'autre qui est plus émotionnel, ça va être genre, il va lire l'histoire d'Ikea, machin. Et après, éventuellement, ouais, donc ça vient de là, ok, machin. Le logo, il est jaune parce que, ok, cool. Il n'a pas avancé, hein, mais il est plus émotionnel, plus connecté. Mais voilà, si on sait comment aborder les gens,